Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 13 juin. Encore un petit effort avant les vacances. Les Bleus accueillent la Croatie ce lundi soir en Ligue des Nations. Coup d'envoi à 20h45 dans un stade de France à guichet fermé. Didier Deschamps devrait aligner Kylian Mbappé, même s'il n'est pas à 100%. Les Bleus ont clairement besoin de lui en ce moment. Christopher Nkunku devrait lui aussi avoir du temps de jeu. Le joueur du RB Leipzig a l'occasion encore de marquer des points à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Le duo Guendouzi-Rabiot sera titulaire au milieu de terrain, sauf surprise, et Mike Maignan sera titularisé dans les buts à la place du Lloris. Les infos et rumeurs du mercato, c'est désormais officiel depuis ce lundi matin. Erling Haaland rejoint Manchester City. Si un accord de principe avait déjà été trouvé depuis quelques semaines, le club anglais n'avait pas encore confirmé officiellement le transfert de l'attaquant norvégien qui arrive en provenance du Borussia Dortmund. Le joueur de 21 ans s'est engagé jusqu'en 2027. C'est un jour de fierté pour moi et ma famille. J'ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est excitant. Je suis au bon endroit pour réaliser mes ambitions. Voici les premiers mots d'Haaland pour le site officiel des champions d'Angleterre. Autre annonce officielle, Darwin Núñez évoluera à Liverpool à partir de la saison prochaine. Le buteur uruguayen va rapporter 75 millions d'euros au Benfica Lisbonne, plus des bonus qui pourraient faire grimper la note globale à 100 millions d'euros. Le PSG de son côté s'apprête à se séparer de Mauricio Pochettino, sauf énorme rebondissement. Un licenciement coûterait 15 millions d'euros au PSG. Selon la presse anglaise, le technicien argentin aimerait retrouver un banc en Angleterre, mais toutes les places sont prises dans les grands clubs et pas de licenciement prévu a priori. Andrea Pirlo, lui, a trouvé un nouveau défi inattendu en Turquie. Un an après son départ de la Juve, l'ancien international italien devenu entraîneur s'est engagé avec le Fatih Karagümrük, un club basé à Istanbul. Les infos en bref, dans un entretien à France Football, Mohamed Salah a notamment évoqué son choc au moment de découvrir son classement au dernier Ballon d'Or qu'il rêve de remporter. Il s'attendait à beaucoup mieux que cette 7e place. Le buteur des Reds a également évoqué ses habitudes alimentaires assez strictes, une pizza par mois au maximum, quasiment jamais de fast-food et des aliments sains au quotidien. Certains verront en ce régime un sacrifice insupportable, ce n'est pas mon cas, a lâché à Salah qui utilise aussi chez lui un appareil de cryothérapie et un caisson hyperbar. Il fait partie de ces joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lewandowski ou encore Benzema qui ont une hygiène de vie irréprochable. Des nouvelles de Kurt Zouma, comme le relate le Sun, le défenseur central de West Ham a déjà débuté sa peine de 180 heures de travaux d'intérêt général à laquelle il a été condamné après l'affaire des violences contre ses chats. Lui et son frère devront purger cette peine en public. Gianluigi Donnarumma s'est lui embrouillé avec un supporter à la sortie du match contre l'Angleterre. Le gardien du PSG a fusillé du regard l'homme en question avant de l'inviter à arrêter de l'insulter. Ce n'est pas la première fois que Donnarumma est chahuté par des supporters italiens, visiblement de l'AC Milan, qui lui reprochent toujours son départ à Paris. Enfin, les Bleus connaîtront ce lundi soir leur dernier adversaire pour la phase de groupe de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Ce sera soit l'Australie, soit le Pérou. Les deux pays s'affrontent dans la soirée en match de barrage intercontinental au Qatar. La revue de presse, le journal L'équipe place Kylian Mbappé et Christopher Nkunku en une ce lundi pour illustrer ce match entre la Croatie et l'équipe de France. Au Stade de France, on a senti les Bleus clairement émoussés lors de ce rassemblement, mais encore un petit effort avant les vacances. En Espagne, le journal Marca revient surtout sur la victoire des Espagnols 2-0 contre la République tchèque en Ligue des Nations. But signé à Soler et Sarabia pour les Espagnols qui prennent la tête de leur groupe grâce à ce succès devant les Portugais battus eux en Suisse et en Italie. La Gazette dello Sport se penche sur l'intérêt de l'AC Milan pour Charles de Ketelaere, le talent du club Bruges. L'AC Milan va devoir sortir le chéquier. Le club belge en veut 40 millions d'euros. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.